ils voyaient, surtout Berkane, ils voyaient Berkane comme un laboratoire. Vous avez un virus social en Hollande, le médicament, la remède se trouve à Berkane, laboratoire pour les Hollandais. Par exemple, moi j'ai travaillé avec le ministère de la Justice néerlandaise. Il y avait un petit projet qui s'appelait Loops, et au lieu vraiment d'envoyer les délinquants, les jeunes délinquants hollandais d'origine marocaine à la prison, on a pensé positivement. Voilà, on va envoyer ces jeunes au Maroc pour au moins avoir une idée sur le pays d'origine et voir et être en contact direct avec la difficulté de la vie au Maroc pour apprécier ce qu'ils ont en Hollande. Mais malheureusement, ce projet n'a pas duré. C'est un projet pilote pour 2 ans seulement. Mais ça a donné naissance à d'autres échanges maintenant. Il y a, par exemple, dans l'association, nous avons beaucoup d'échanges. Il y a plusieurs, il y a même des étudiants de l'Université d'Amsterdam qui viennent faire des recherches chez nous. Il y a des jeunes qui viennent ici pour vraiment rester ici 2-3 semaines pour voir, au moins avoir un contact direct. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contact direct entre les Hollandais d'origine marocaine et les Marocains qui se trouvent ici in situ. Alors là, on a créé... il y a un projet de Maple, je crois. Il y a des jeunes de Maple qui viennent faire un projet ici. Il y a aussi les échanges d'histoire entre les jeunes marocains et les jeunes hollandais dans le domaine des droits humains. Maintenant, il y a une autre approche qui est très très intéressante, mais avec l'Espagne, pas avec la Hollande, parce que les Marocains se trouvent partout. Alors la création des écoles sans racisme. Alors la création des écoles sans racisme, c'est une école qui en fait essaie d'apprendre aux jeunes d'accepter la différence. Et c'est ça le problème, parce que notre problème c'est dans la différence, et on n'a jamais pensé à essayer d'aider les jeunes à accepter la différence. Parce que nous sommes tous les mêmes, il y a une différence, mais nous sommes les mêmes. Alors si on arrive vraiment à montrer aux jeunes que voilà, la différence est très importante, ça enrichit. Et ici au Maroc, il y a aussi ailleurs en Hollande. Et moi je suis content parce que le plus grand problème vient directement de la justice. Alors vous êtes ici et j'espère que ça va continuer, les portes soient vraiment ouvertes et on apprend, le partenaire doit vraiment apprendre comment s'écouter, écouter l'autre et là pas imposer. Il y a une très grande différence quand on impose, il y a toujours la réaction négative. Mais quand on écoute et on essaie de dialoguer, il y a toujours un compromis. Un compromis, même s'il est un peu dur à accepter, mais il y a un compromis. Il faut commencer par les compromis. Essayer de trouver les moyens d'entente et tracer le chemin vers l'avenir pour les générations à venir. Parce que là, la 3e génération, ils sont plus hollandais. Ils sont marocains en Hollande, mais attention, quand ils viennent ici, ils sont hollandais à 100%. Oui. En Hollande, ils parlent berbère et arabe. Il refuse de parler hollandais, mais ici il parle hollandais. Il écoute la musique hollandaise. Ils sont pas à l'aise quand on sert un repas marocain sans avoir une petite partie hollandaise à table. Ils sont hollandais ici. Alors là, la solution peut-être, c'est pas un laboratoire, mais peut-être votre solution se trouve ici. Il faut être présent ici avec les jeunes hollandais qui viennent ici en vacances et essayer de créer des centres pour ces jeunes-là. Centres de récréation, centres de contact, plusieurs activités qui peuvent vraiment montrer aux jeunes hollandais d'origine marocaine que voilà, il y a vraiment une continuation, il y a un suivi. Vous étiez heureux avec ce projet? Je les ai adoptés. Ils étaient quand je les ai rencontrés, ils étaient criminels. Mais après j'ai découvert en fait qu'ils étaient vraiment des jeunes en difficulté. Ils étaient vraiment des êtres humains. Je ne connais ce projet pas. C'était quand Roots, hein? Roots, oui. Roots, Il y a quelques années. Avec l'année 2002, je pense, mais c'était pas avec le ministre de la Justice. Non, c'était avec le ministère de la Justice, je crois, et aussi CNV.
MCMO et CNV. CNV. Et le CMO a reçu une subvention du ministère de la Justice. Maintenant, je le comprends. Nee, dat was een kader van